Hello, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien faut-il pour pouvoir investir son argent, quel est le montant minimum pour pouvoir commencer à investir. Je vais me lever parce que je prends du sable dans les yeux. On est ici à Pipa dans le nord-est du Brésil. Je vais me mettre là, voilà, là ça va être beaucoup mieux. Je ne vais pas avoir le soleil dans le dos. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Donc on est à Pipa dans le nord-est du Brésil. Je suis là pendant 2 mois, tu vois un surfeur derrière d'ailleurs. Il y a un surfeur qui va derrière puisque la marée est haute. Là c'est vraiment nickel pour aller surfer. Il y a pas mal de vent par contre, du coup tu vas entendre les vagues, tu vas entendre le vent, mais bon c'est pas grave, ça fait un spot assez sympa pour faire une vidéo. Ça te fait un petit peu découvrir d'autres endroits plutôt que simplement l'endroit où je fais des vidéos habituellement. Hop, donc j'espère juste que tu vas bien m'entendre. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va parler du montant minimum pour pouvoir investir son argent. Il faut savoir que la plupart des gens pensent que pour investir, il faut plusieurs milliers d'euros. D'ailleurs, j'ai lu un article du Figaro il y a quelques semaines, c'est pour ça que je fais cette vidéo, qui disait que la moyenne des Français pensait qu'il faut en moyenne 8 000 euros. 8 000 euros. Il y a des gens qui pensaient qu'il fallait 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Et ils ont un peu raison d'ailleurs sur certains points. Mais beaucoup de gens pensent qu'il faut 10 000, 50 000 euros. Et en moyenne, ça fait 8 000 euros. Les gens pensent qu'il faut en moyenne 8 000 euros pour pouvoir investir. C'est faux, mais il y a une partie de vrai, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et puis la deuxième raison, c'est que la précédente vidéo que je t'ai faite, c'était sur le fait d'investir 150 euros, donc c'était le montant minimum, c'était notre concept de production de formation, le lien est dans la description. Dans ce concept, eh bien, on peut investir à partir de 150 euros avec un rendement de 12% par an, 12% brut par an, ce qui fait à peu près 8 et quelques pourcents net par an. Voilà, à titre d'exemple, les livrets comme le livret A par exemple, actuellement il est à 3%, il devrait descendre à 2%, donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Et puis c'est un minimum, c'est-à-dire que 12% brut, donc à peu près 8% net, et bien c'est un minimum, ça va encore augmenter. On va vraiment parfois être sur du 18%, sur du 20%, puisque eh bien, ça dépend des ventes qu'on va faire de formation. Je t'explique tout dans la vidéo qui est juste en dessous. J'ai mis le lien donc ici vers la vidéo où je parle des productions de formation, et puis dans la description il y a vraiment la présentation du concept. On va voir en fait combien on va pouvoir gagner sur chaque concept, etc. C'est quoi le rendement? C'est tout simplement le retour sur investissement qu'on va avoir sur une période donnée. Souvent on parle d'un rendement annuel, donc tout simplement ce qu'on va gagner chaque année par rapport à ce qu'on a investi au départ. Imaginons que j'ai investi 100 euros et que chaque année je gagne 12 euros. Et bien dans ce cas-là, je fais 12% de rendement. D'accord, 12 euros chaque année sur les 100 euros que j'ai investi au départ. Donc 12% de rendement. Là, c'est très simple, mais en fait, il suffit de faire la somme qu'on va toucher chaque année, divisé par la somme qu'on a investie au départ, multiplié par 100, et ça nous donne du coup le taux de rendement, le pourcentage de rendement de retour sur investissement. C'est combien un bon rendement? Eh bien, en général, à partir de 5% par an, on commence à estimer que c'est un bon rendement. Il faut savoir que le CAC 40, si on investit sur le CAC 40, on est en moyenne à 2,7% par an. Donc voilà, quand on double le CAC 40, finalement, on est quand même sur un bon rendement. Donc à partir de 5% par an, on commence à être sur des bons rendements. Avec 6-7%, là c'est quand même déjà vraiment pas mal. Et puis, on peut avoir un peu plus de 10% par an si on est vraiment très bon dans notre domaine, que ce soit en immobilier, que ce soit en bourse. Il faut savoir que Warren Buffett, il est en moyenne depuis 60 ans à 20% par an. Mais là, on parle de quelqu'un qui est multimilliardaire, qui est une des plus grosses fortunes mondiales. Il est en moyenne à 20% par an. Donc quand je parle de 12% avec notre concept de production de formation ou notre concept de bloc clé en main, on est vraiment pas mal. Minimum 12%. Si on est en dessous des 12%, on vous rembourse. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue investissement. Les liens, ils sont encore une fois dans la description. Et finalement, la question c'est ça, c'est de savoir combien faut-il investir au minimum pour avoir un bon rendement. Parce qu'avoir 2% par an ou 3% par an, je vais remonter parce qu'il y a un peu de vent, je vais remonter par là, voilà. Avoir 2 ou 3% par an, c'est pas très intéressant clairement. Autant mettre son argent sur un livret A, sur un LEP, plutôt qu'aller investir son argent pour aller gagner 2 ou 3%. Et donc, à partir de combien on peut investir pour avoir vraiment un bon rendement, ça c'est la question. Et on le voit par exemple sur Anaxago ou sur des plateformes comme ça, eh bien il faut tout de suite investir des 1000, 2000, 5000 euros pour pouvoir avoir finalement des bonnes opportunités. C'est pareil dans les startups, si on veut investir en startup, ce qui est très risqué mais qui peut être très intéressant, et bien là il faut toujours investir au minimum 1000 euros quand même, donc c'est pas toujours à la portée de tout le monde.
Et là, c'est pour ça vraiment que j'avais voulu créer ce concept de production de formation et de bloc clé en main. C'est que finalement, la somme, elle est de 150 € au minimum, mais elle permet de pouvoir avoir des bons rendements derrière et en plus de ça, avec très peu de risques. Le seul risque que vous avez finalement, c'est qu'on fasse faillite, ce qui peut arriver, mais par contre, sinon, si on ne fait pas faillite, eh bien, si on est à moins de 12% par an, on vous rembourse. Donc c'est ça qui est intéressant. Et même vous pouvez garder, vous n'êtes même pas obligé de vous faire rembourser. Si vous êtes à 8% par an et que vous êtes satisfait de ça, c'est arrivé, hein, on a déjà eu du 12% sur une année, moins de 12% sur une année, et finalement les gens n'ont pas demandé le remboursement puisque finalement ils étaient à 8%, 8,5%. Les gens étaient très contents, les investisseurs étaient très contents puisque 8,5% par an, c'est quand même très intéressant. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quel montant il faut investir au minimum pour avoir des bons rendements. Et on sait, voilà, en général, c'est plutôt 1000, 2000, 5000, 10 000 €. Mais il y a quand même quelques opportunités où il faut moins investir comme la nôtre. Mais vous pouvez aller voir sur des plateformes comme Anaxago par exemple, pour investir soit en immobilier, soit dans des concepts de start-up. Il y a aussi le Blast Club d'Anthony Bourbon par exemple. Là, ça va être très intéressant aussi. Ça peut être très intéressant, ça peut être très risqué aussi puisque c'est des start-up, donc c'est toujours risqué. Mais ça peut être très intéressant si vous faites un retour sur investissement. Si vous investissez sur plusieurs start-up, ça c'est mon petit conseil d'ailleurs pour finir, c'est de diversifier surtout ce que vous allez investir. Voilà, c'est mon petit conseil de fin, c'est d'investir sur plusieurs choses pour diversifier les risques. Si vous investissez sur une start-up, vous avez des grandes chances de perdre votre argent. Donc ça, c'est vraiment un risque. Si en revanche, vous investissez sur 10 startups différentes, eh bien, vous limitez les risques puisque sur les 10, il y en a peut-être une ou deux qui vont rattraper le reste. Il faut savoir qu'en startup, par exemple, eh bien, il y a beaucoup de risques de perte. Il y a beaucoup de sociétés finalement qui ferment au bout de 5 ans, voire même moins. Donc il y a un vrai risque par rapport à ça. En revanche, si vous investissez dans 10 startups, et bien là, vous limitez les risques puisque sur les 10, il y en a 1, 2, 3 qui vont performer et qui donc vont finalement rattraper les autres qui ont fermé. Donc ça, c'est important. Sauf que, on l'a dit, l'investissement, c'est 1000, 2000, 5000 € x 10, puisque si on investit dans 10 sociétés différentes, tout de suite, ça fait des grosses sommes. C'est pour ça qu'il faut trouver des concepts comme le nôtre par exemple où il n'y a pas besoin d'investir beaucoup et donc vous allez pouvoir investir un petit peu d'argent sur ce concept, un petit peu d'argent sur un autre concept, un petit peu d'argent sur un autre et comme ça vous diversifiez tout en ayant des bonnes opportunités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions dans les commentaires, on se retrouve très bientôt.